même eu un pépin. Alors, on vous remercie pour votre patience ce matin. On est fin prêt à vous donner beaucoup d'informations sur votre programme d'enseignement préscolaire primaire. Avant qu'on commence, j'ai une demande très, très importante à faire. Vous allez vous nommer en prenant le soin que votre nom et prénom, campus, Montréal ou Laval, apparaissent dans votre nom. Alors, pour modifier votre nom, vous faites passer votre souris là, sur votre image et vous allez voir 3 petits points et vous allez, dans ce menu-là, vous allez pouvoir vous renommer. Alors, très, très important, tout le monde. Comment on renomme? Pardon? Okay. Alors, je vous demande tout le monde de vous renommer nom, prénom et votre campus. Je vais le répéter dans la rencontre parce qu'on a besoin de prendre vos présences aujourd'hui à cette rencontre. Alors, on va prendre les rencontres à l'aide du nom que vous allez avoir écrit dans votre image. Donc, on vous remercie déjà pour ça. Alors, sans plus tarder, puisqu'on a déjà pris un peu de retard aujourd'hui, on va commencer la présentation. Alors, s'il vous plaît, je n'arrive pas à voir les petits points pour me renommer. Je suis désolée, je dois avancer présentement. On va vous donner des consignes dans le clavardage. Alors voilà, je vais vous demander d'attendre pour les questions aussi. Tout à l'heure, on va avoir une période de questions. Alors, Marie-Ève, si tu peux avancer à la diapo suivante. Marie-Ève, es-tu toujours avec nous? Oui. Oui, j'étais un petit peu bombardée de questions. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup. Alors, l'ordre du jour pour aujourd'hui, d'abord, je vous accueille et je vous présente nos personnes ressources qui sont avec nous aujourd'hui. Je vais vous donner une idée du programme et du cheminement. Il va y avoir un court moment d'information sur les stages, mais beaucoup plus d'informations vous seront communiquées là, cet automne. Je vais vous parler également du guide étudiant. Et vos TGDE, techniciennes en gestion de dossiers étudiants, vont vous expliquer comment vous inscrire au cours de l'automne. Ensuite, on reviendra sur les dates importantes à retenir et on a aussi également un mot de l'association étudiante pour vous. Puis à la fin, on va prendre les questions. Alors, je vous demande d'être patient pendant qu'on donne les informations. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, retenez-les pour la fin ou vous pouvez les écrire dans le clavardage et on verra si on peut répondre à mesure pour certaines questions plus faciles à répondre et pour d'autres, on va attendre la foire aux questions à la fin. Alors, on commence, Marie-Ève. Merci. Alors, aujourd'hui, on a avec nous Ariane Provencher, la responsable des stages. On a également vos 3 techniciennes en gestion de dossiers étudiants, Joëlle Foch, France Leblanc et Fabienne Lescott. Et c'est moi qui vous accueille aujourd'hui, professeure responsable pédagogique du programme. Mon nom, c'est Mélanie Paré. Alors, je suis professeure à la Faculté des sciences de l'éducation, département de psychopédagogie et d'andragogie. J'enseigne dans votre programme depuis quelques années, quand même plusieurs, et ça me fait vraiment plaisir de vous présenter le programme aujourd'hui puis de vous accueillir également. On est déjà 242 personnes, alors on en attend toujours plus, mais on enregistre là, au cas où certaines personnes pourraient l'écouter après. Très bien, donc on commence. Marie-Ève, tu peux avancer, merci. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter un petit peu la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université de Montréal parce que vous allez être en contact avec toutes sortes d'acronymes qui peuvent devenir un peu mêlants avec le temps. Donc, la Faculté des sciences de l'éducation est composée du Centre de formation initiale des maîtres. Donc, c'est le centre qui gère tous les programmes de formation à l'enseignement, donc le programme en enseignement primaire, mais aussi tous nos autres programmes en enseignement. Donc, au niveau du CEFIM, c'est là que tous les stages sont gérés et que tous les programmes sont gérés, dont notre programme d'enseignement primaire. Il y a bien sûr la direction du CEFIM et c'est dans ce département-là que sont vos TGDE
et vos responsables des stages. C'est également dans ce département-là que travaillent les superviseurs de stage et les responsables des cours édu. Donc, vous allez voir dans vos horaires, vous allez avoir des cours édu qui sont soit des activités d'intégration, soit des stages, soit certains autres cours. Donc, ces cours édu viennent du CEFIM. Donc, c'est des cours siglés éducation, édu pour éducation. Il y a également 3 départements disciplinaires. Juste revenir en arrière, ça va me prendre 1 minute. Les cours de didactique vont être nommés DID. Donc, la didactique, c'est tous les cours d'enseignement de chacune des matières qui sont enseignées au primaire. Vous allez avoir des cours en psychopédagogie et andragogie, donc PPA. Ça, c'est les cours sur le développement de l'enfant, la gestion de classe, les pratiques enseignantes. Et vous allez également trouver des cours en administration et fondement de l'éducation, entre autres les cours d'évaluation des apprentissages qui proviennent du département d'AFE, donc pour administration fondement de l'éducation. Donc, les 3 départements regroupent les professeurs d'université et les chargés de cours de chacun de ces départements-là. Bien sûr, chaque département a également son propre directeur ou directrice de département. Donc, ça vous donne déjà un peu une carte de notre faculté qui est composée de 3 départements et du centre de formation initiale des maîtres. On peut avancer, Marie-Ève, merci. Dans votre programme, vous allez développer 12, bientôt 13 compétences professionnelles en enseignement. Il y a des compétences qui relèvent des fondements de l'éducation. C'est pour ça que vous avez vu le département d'administration et fondements de l'éducation. Vous allez avoir également des compétences à développer en lien avec les contextes, que ce soit l'intervention auprès des élèves HDAA, les familles, la communauté, etc. Et vous avez des compétences qui touchent bien sûr l'acte d'enseigner, concevoir de l'enseignement, piloter de l'enseignement, gérer la classe, évaluer. Et vous allez avoir également 2 compétences à développer qui concernent votre identité professionnelle. Donc, c'est un ensemble de compétences qui constitue un référentiel et souvent dans les cours et dans les stages, on va vous parler énormément des compétences professionnelles que vous devez développer. Alors, je laisse simplement que vous soyez au courant qu'on développe des compétences dans votre programme et qui vont, ces compétences-là vont vous être présentées tout au long de la formation. Donc, attendez-vous à ce qu'on vous en parle vraiment souvent. La première année porte surtout sur la thématique d'apprendre à observer le processus d'apprentissage. Ça ne veut pas dire que la première année est une année d'observation. Ça veut vraiment dire que comme enseignante et enseignant, vous allez devoir savoir comment observer l'apprentissage et la motivation de vos élèves pour être en mesure d'ajuster, d'adapter votre enseignement à vos élèves. Donc, la première année porte sur comprendre ce qu'est l'apprentissage chez l'enfant du préscolaire et du primaire. Et ensuite, la deuxième année va être une année qui va être sur la thématique du préscolaire. La troisième année sur la thématique des pratiques pédagogiques, donc comment choisir les bonnes pratiques d'enseignement au bon moment, comment préparer des planifications d'enseignement qui développent des compétences, parce que nos élèves ont aussi un programme par compétences, doivent développer des compétences à l'école. Et la quatrième année, on l'appelle l'année d'insertion dans la vie professionnelle, parce que bien sûr, la quatrième année est composée du 4e et dernier stage, qui est vraiment le plus long de la formation. Donc, c'est le début de la vie professionnelle là, qui fait sa transition dans la dernière partie du programme. Voilà. Les activités d'intégration, vous en aurez une par année. Il y aura une rencontre par mois environ dans chacune de ces activités d'intégration qui sont des activités annuelles et vous serez dans des plus petits groupes pour ces activités d'intégration pour que le professeur ou le chargé de cours puisse encadrer votre démarche. Et dans ces activités d'intégration, vous allez faire un portfolio électronique où vous allez rassembler les apprentissages et les productions que vous allez avoir réalisées dans votre année. Tout ça en lien avec les 4 thématiques annuelles que je vous ai présentées. Donc, évidemment, dans l'année 1, vous allez être centré sur l'observation de vos élèves. Et donc, il va y avoir une tâche intégratrice en lien avec l'observation de vos élèves pour le premier stage.
Maintenant, je passe la parole à Ariane Provencher qui va vous donner des informations sur les stages. Oui, bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Ariane Provencher. Je suis la responsable des stages pour le préscolaire primaire. Donc, c'est moi qui vais avoir le mandat de vous accompagner dans les aspects pédagogiques, mais aussi dans les aspects un peu plus organisationnels, là, comme le placement en stage. Alors, tu peux avancer, Marie-Ève? Encore? Annie Malo, c'est la directrice du CFIM, là, c'est ma patronne, c'est celle qui chapeaute les stages. Là, vous la rencontrerez peut-être éventuellement. Donc, moi, je vous présente aujourd'hui très rapidement la formule, les modalités des stages, puis un petit peu une idée de votre parcours sur les 4 années là, dans le cadre de la formation pratique. Mais on va avoir une rencontre à la fin octobre. Là, pour l'instant, c'est 25-26 octobre, tout dépendant du campus, mais ça va être inscrit à votre horaire. Vous n'aurez pas de cours à ce moment-là. Donc, la présence va être obligatoire à cette rencontre. Ça va être pour vous présenter en détail le stage 1. Donc, en attendant, je vous présente les généralités. Donc, tous les stages, ce sont des stages qui sont intensifs. Donc, ce sont des journées complètes. Vous devez respecter l'horaire de l'école. Donc, ce n'est pas possible de faire des stages à temps partiel. C'est vraiment là une période intensive qui varie en longueur selon l'année de stage. Donc, plus on avance dans la formation, plus le stage est long. Tous les stages comprennent une part d'observation, bien entendu, mais aussi une part d'intégration à l'équipe école, d'assistanat de l'enseignant, de planification et de prise en charge. Même dès le stage 1, là, je vais en parler tantôt, vous allez avoir de la prise en charge à faire dans votre classe. Vous allez être accompagné par un enseignant associé qui va vous accueillir dans son école, dans sa classe, et il va y avoir aussi un superviseur à l'université qui va vous être attribué et qui va s'occuper d'un groupe d'environ 12 à 14 stagiaires. Donc, pendant la durée du stage, vous aurez 1 ou 2 visites de supervision. Donc, le superviseur va aller dans la classe rencontrer votre enseignant associé et vous rencontrer. En tout cas, on espère que ce sera dans la classe parce que l'an dernier, c'était à distance sur vidéo, mais avec les bonnes nouvelles concernant la situation sanitaire, on risque d'être en mesure d'aller dans les écoles à l'hiver. Donc, de toute façon, vous allez dans les écoles. S'il y avait un problème, c'est le superviseur qui n'irait pas en présentiel. Vous avez aussi à l'université entre 3 et 6 séminaires de stage pour chacun des stages. Donc, plus le stage est long, plus il y a de séminaires. Puis, vous aurez toujours des travaux et des bilans réflexifs à effectuer à la fin du stage. Mais les travaux ne sont pas de longue haleine, là. Ce sont plutôt des petits travaux pratiques qui vont vous servir à planifier votre enseignement puis à vous auto-évaluer là, en lien avec les compétences professionnelles. Tu peux changer la diapo, Marielle. Donc, pour ce qui est du placement en stage, bien, nous, on a une entente avec les commissions scolaires. En fait, maintenant, on les appelle les centres de services scolaires. Donc, on vous demande de ne pas solliciter directement les écoles pour le placement. C'est vraiment le CFIM qui s'en occupe. Donc, vous allez avoir une rencontre, là, comme je vous disais. Là, c'est écrit en novembre, mais elle est devancée en octobre. Donc, les dates vont être officielles sous peu. Et puis, moi, je vais vous écrire via la page Studium du stage qui s'appelle Edu 1002 A, parce que A, c'est la section, hiver 22. Donc, dans cette page Studium, vous allez tous être inscrits automatiquement et je vais vous envoyer un courriel que vous allez recevoir à votre adresse U-Montréal. Donc, je vais vous donner les consignes. Puis sur cette page-là, vous allez pouvoir aussi trouver toutes les informations pertinentes pour le stage. Je vais vous la présenter plus en détail lors de notre rencontre à la fin du mois d'octobre. Donc, à l'hiver 2022, vous allez faire le premier stage. Donc, c'est le stage Edu 1002, Initiation à la profession. Ça se passe au primaire. Donc, ça peut être une classe de première à 6e année. Le placement se fait au hasard. Donc, vous devez faire les 4 cycles durant votre formation. Donc, le premier cycle étant
les niveaux 1 et 2 du primaire. Le deuxième cycle, c'est les niveaux 3 et 4. Et le troisième cycle, c'est les niveaux 5 et 6. Donc, le quatrième cycle, c'est le préscolaire. Alors, vous devez toucher à ces 4 cycles-là durant votre formation. Le premier stage, c'est au hasard. Le deuxième stage, c'est à la maternelle préscolaire. Puis ensuite, les stages 3 et 4, vous allez pouvoir faire des choix. Donc, quel est l'objectif du premier stage? Ça va être de s'initier au rôle de l'enseignant, puis de se sensibiliser aussi à tout ce qu'un enseignant doit faire dans le cadre de la profession. Ce n'est pas seulement d'être avec ses élèves dans la classe et de transmettre du contenu d'enseignement, mais il y a plein d'autres choses à développer en lien, entre autres, la collaboration avec l'équipe d'enseignants dans l'école, avec les parents. Donc, ce sont toutes des choses auxquelles vous allez vous initier lors de votre premier stage. Ça va être aussi une occasion de prendre conscience de votre rapport avec les savoirs enseignés pour voir un peu si vous êtes à l'aise avec les matières de base, avec les autres disciplines connexes, là, mais qui demandent des connaissances aussi. Alors, ça va vous permettre de voir où vous devez aller chercher un peu de formation complémentaire là, pour bien vous préparer à enseigner et à être compétent dans toutes les disciplines. Vous allez aussi vous sensibiliser un petit peu à l'éducation préscolaire lorsque vous allez être en stage 1 parce que bien que le stage soit au primaire, vous allez avoir quand même une demi-journée d'observation à faire au préscolaire. Donc, vous allez pouvoir aller voir un petit peu de quoi il retourne là-bas. Puis, bien, le but ultime de ce stage-là, bien, c'est de cheminer vers la confirmation de votre choix de carrière. Donc, vous allez voir à la fin du stage si vous aimez toujours ça et si vous avez le goût de continuer votre formation en enseignement. Le déroulement, ça va être une journée de pré-stage à déterminer par vous-même et votre enseignant au moment où vous allez avoir reçu votre jumelage. Puis ensuite, le calendrier, il se décline en 2 jours de stage en mars, puis ensuite 16 jours intensifs en avril. Donc, c'est écrit hiver, mais c'est plutôt printemps. Donc, c'est la dernière activité pédagogique que vous faites dans votre session d'hiver. Alors, vous allez avoir tout terminé vos cours, vous allez être complètement libre pour aller faire votre stage. Ce qui est important de savoir, c'est que tous les stages, incluant le premier, comprennent de l'animation quotidienne. C'est progressif. Tous les jours, vous allez enseigner quelque chose ou prendre en charge un aspect de la classe. Ultimement, vous allez avoir 3 jours de prise en charge complète à effectuer durant ce premier stage-là, mais vous ne restez pas assis dans le fond de la classe les autres jours. Vous êtes vraiment actif, soit à assister l'enseignant, soit à animer des petites activités. Donc, un coup d'œil rapide sur les autres stages. À l'automne 2022, c'est votre stage à la maternelle. Donc, vous allez avoir 18 jours intensifs avec une prise en charge de 8 jours complets. Ensuite, à l'hiver 2024, ce sera votre stage EDU 3002. Donc, ça, c'est un stage d'enseignement d'intervention pédagogique. 35 jours intensifs avec 18 jours de prise en charge complète. Puis, en 2025, bon, on est loin, là, mais si tout va bien, en 2025, ça va être la fin. Donc, le dernier stage avec 52 jours intensifs, dont 8 à l'automne. Et ça va comprendre 35 à 40 jours de prise en charge complète. À la fin de ce stage-là, vous allez avoir votre brevet d'enseignement. Comme je vous disais tantôt, vous allez avoir une rencontre d'information, puis toute l'information pertinente va se retrouver sur l'interface Studium pour les stages. Donc, vous allez avoir un courriel qui va vous inviter là, à aller visiter cette page-là, puis à prendre connaissance de toutes les informations. Chaque fois que j'écrirai dans le forum de la cohorte, bien, vous recevrez l'information dans votre boîte courriel U-Montréal. C'est pour ça que c'est important de l'activer dès maintenant parce que vous allez déjà commencer à recevoir des courriels au cours de l'été. Voilà, donc pour ce qui est de l'inscription, comment on fait les demandes de placement, bien, je vais tout vous expliquer ça au moment de la rencontre, le 25-26 octobre. À la suite de cette rencontre-là qui va se faire sur Zoom, vous allez recevoir la procédure pour vous inscrire au premier stage. Donc, il va y avoir 2 endroits où s'inscrire. Ça va être sur votre centre étudiant pour l'inscription officielle dans votre
panier d'inscription au cours. Mais il y a aussi une autre procédure où vous devez choisir un centre de service scolaire. On en a plusieurs. Il y a plusieurs choix parce qu'il y a 18 centres de service francophones puis 5 anglophones où on peut aussi faire des stages en immersion là, pour les premiers et deuxièmes stages. Donc, il y a beaucoup de choix puis c'est en lien avec l'endroit où vous habitez. Alors, je vais tout expliquer en détail. Puis, au lendemain de cette rencontre-là, qui aura lieu le 25 octobre à Laval ou le 26 octobre à Montréal, vous pourrez me poser des questions. Puis, le lendemain, vous aurez le lien pour faire votre choix de centre de service scolaire. Alors, moi, je suis la responsable pédagogique et je m'occupe aussi de l'organisation en général, mais Erika Bonilla-Ayala, c'est la technicienne au placement. Donc, elle va vraiment prendre en charge là, votre placement en stage puis répondre à vos questions par rapport à ça. Alors voilà, c'est terminé pour moi. Merci beaucoup, Ariane. Alors, un mot sur le guide étudiant pour la suite. Je vous place dans le clavardage un lien que je vous demande de cliquer. S'il vous plaît, téléchargez votre guide étudiant et faites-en votre votre livre de chevet pour les prochains jours, s'il vous plaît. Il y a de l'information extrêmement importante là-dedans pour réussir vos études, entre autres sur toute l'importance qu'on met sur la maîtrise du français dans le programme. Alors, une des difficultés qui est récurrente là, chez certains étudiants, c'est de rencontrer nos exigences en français. Hein. Pour devenir un enseignant, nécessairement, il faut avoir de très bonnes habiletés en français écrit, oral. Et donc, on vous demande de lire ces informations-là et de surtout mettre beaucoup d'efforts dans vos études sur votre maîtrise du français. Vous avez aussi des indications sur l'inscription, la notation, sur différents règlements qui vont vous permettre de mieux comprendre comment on fonctionne à l'université. Alors, je vous invite chaleureusement à consulter votre guide de l'étudiant. Ça peut vous éviter d'avoir à écrire à votre TGDE pour des questions ou d'avoir à vous retrouver dans une situation difficile pour vos études. Donc, encore une fois, je vous encourage à lire votre guide étudiant très rapidement. Et pour la suite, je passe la parole à vos TGDE. Alors, c'est vos TGDE qui vont vous aider à faire votre inscription. Alors, c'est le but principal de la rencontre d'aujourd'hui que de vous donner ces informations. Alors, je vous demande d'ouvrir toutes grandes vos oreilles, s'il vous plaît, pour bien comprendre comment procéder à votre inscription. Alors, je te laisse la parole. Bonjour, France Leblanc, TGDE Campus Laval. Donc, sur la diapositive que vous avez à l'écran, c'est une diapositive, c'est un fichier que vous avez reçu jeudi dernier avec les autres fichiers pour l'inscription. Les deux premiers liens sont pour vous aider pour votre choix de cours. Donc, sur le centre étudiant, il y a un petit lien pour aide pour pouvoir procéder à votre inscription en suivant la marche à suivre. Il y a aussi une capsule YouTube que vous pouvez visionner pour vous aider aussi pour votre inscription. Le lien suivant, c'est les formulaires qui sont disponibles sur votre centre étudiant, soit abandon de programme, demande d'équivalence, de transfert, demande d'absence. Il y a le lien où vous pouvez joindre ces formulaires. Il y a aussi sur votre synchro une tuile qui s'appelle Vos formulaires que vous pouvez cliquer et retrouver également là, les formulaires énumérés. Le guide étudiant dont Mme Paré vient de vous parler, qui est à consulter, et les règlements du premier cycle qui sont importants aussi à consulter parce qu'il y a des modalités qui sont à prendre en compte là, au courant de votre cursus. Il y a aussi sur le site de la Faculté des sciences de l'éducation le lien pour l'accueil, le premier cycle et les stages, qui est important aussi d'aller faire un petit tour pour explorer là, les choses, les informations qui peuvent être utiles durant votre bac. Les liens suivants, bureau du registraire, droit de scolarité, étudiants en situation de handicap, désistement de programme, si jamais
pour une raison autre, vous voulez vous désister, vous devez nous envoyer un lien, là, remplir le lien pour la désinscription. Difficultés d'ordre technique, il y a un lien pour les TI qui peuvent vous aider là, si jamais des problèmes techniques surviennent en cours d'inscription. S'il vous plaît, diapo suivante. Pour votre inscription, vous avez 2 campus, Montréal et Laval. Montréal a 4 choix de groupes. Les groupes, c'est des horaires qui sont faits, des horaires types, si vous voulez. Donc, vous avez A, B, C et D pour Montréal. Et Laval, c'est les groupes E, H et N. Vous devez vous inscrire à l'automne et à l'hiver dans les mêmes groupes. Donc, les 2 trimestres sont importants de s'inscrire dès maintenant parce que pour les cours EDU 12 022 et pour le stage, vous avez, même si c'est un cours de l'hiver, vous avez des rencontres à l'automne. Donc, c'est vraiment important de respecter les sections, les groupes, parce que tous les groupes, les sections qui sont indiquées dans les groupes sont choisies en fonction qu'il n'y ait pas de conflit d'horaire. OK. Sur la diapositive suivante, c'est un exemple d'un formulaire d'inscription pour le campus de Montréal. Sur la suivante, c'est celle de Laval, mais c'est identique, sauf que les noms de groupes diffèrent dans le haut et les sections offertes pour chacun des cours diffèrent également. Si vous voyez plusieurs sections disponibles à un cours, ici, on va prendre le 10 000T, il y a 4 sections offertes. Bien, vous pouvez choisir n'importe quelle des sections. Même si vous avez choisi le groupe E, vous pouvez choisir la section H ou K. Donc, c'est important de choisir une section qui est offerte, mais quand il y a multi-sections offertes, vous pouvez choisir n'importe laquelle. Pour le 10 000, c'est beau, on va continuer. Le 10 009, on va en parler un petit peu plus tard. Pour le stage, vous devez également, on va revenir à la diapo précédente. Pour le stage, il faut choisir le EDU 1002A, mais en plus, vous devez choisir pour le stage de vous inscrire à la rencontre qui est prévue. Donc, pour Laval, il faut choisir le A101 et pour Montréal, c'est le A102. Également, vous avez un séminaire. Pour Montréal et Laval, vous avez à choisir le A201. Ça va être indiqué Montréal, même si vous êtes du campus de Laval, ce n'est pas grave, on choisit le A201. Pour l'inscription, pour des cours, vous allez peut-être vouloir annuler ou abandonner. Ce n'est pas ce qu'on vous suggère. On vous suggère de suivre le cursus tout au long de votre cheminement, mais si vous avez besoin de faire une annulation ou abandon, vous devez regarder à votre centre étudiant le petit logo que j'ai pointé avec la petite flèche pour vérifier les dates d'annulation et d'abandon. Très important de vérifier parce que pour chacun des cours, les dates limites d'abandon et d'annulation diffèrent parce qu'on a des cours de 1 crédit, 2 crédits et 3 crédits. Donc, c'est important de vérifier pour chacun pour ne pas vous faire prendre et être obligé de payer un cours que vous voulez annuler ou de ne pas pouvoir abandonner un cours à cause que vous avez passé outre la date. Le cours, pas le cours, mais le test TFLM que vous avez sûrement complété. Si vous ne l'avez pas fait, il y a d'autres dates à venir. Donc, en attendant le résultat, si vous pouvez vous inscrire soit au 10 009 ou au 10-10-1, 10-10-2. Mais si vous êtes certain d'avoir des difficultés en français, c'est le 10 009. Donc, si TFLM non réussi, ou réussi à moins de 65 %, vous devez absolument vous inscrire au 10 009. Si vous avez plus de 65 %, vous inscrivez au cours séquence 10 001 qui est à l'automne et 10 002 qui est à l'hiver. Si jamais vous vous inscrivez dû à la note du test, au 10 009, vous n'avez pas à vous inscrire au 10-10-2 à l'hiver. Le 10-10-2 sera suivi en même temps en deuxième année avec le 10-10-1 à l'automne et le 10-10-2 à l'hiver. C'est des cours séquentiels. C'est un cours qui est séparé en 2 sur une année, donc sur 2 trimestres, mais qui fait un cours complet sur une année. Est-ce que tu peux revenir en arrière, s'il te plaît?
Si jamais vous n'avez pas eu de convocation ou vous avez des problématiques, il y a un petit lien ici, le cce@umontréal.ca que vous devez joindre pour le test TFLM. Équivalence et transfert. Les demandes d'équivalence et de transfert vont être traitées à la fin du mois, au mois de novembre, plutôt à la fin du mois de novembre. Les étudiants doivent compléter formulaire d'équivalence et formulaire de transfert de cours qui se retrouve sur la tuile formulaire de votre synchro. Donc, à compléter, vous allez devoir aussi également, dans le coin supérieur gauche, il y a instructions et règlements à consulter. Ça vous donne la marche à suivre, des pièces à joindre et des délais qu'ils peuvent avoir là, pour le traitement de tout ça. Pour les demandes d'équivalence, à l'automne, le maximum pour le dépôt des demandes, c'est la deuxième semaine de septembre. Hiver, c'est la deuxième semaine de janvier. Et pour le trimestre d'été, c'est la deuxième semaine d'avril. Le reste, c'est ça. Chaque étudiant est responsable de son dossier, de suivre son cheminement et de le suivre à temps plein. Vous devez vous inscrire à tous les ans aux 2 trimestres en même temps. Comme je vous disais, il y a pour le EDU 12-22 et le stage, pour lequel c'est un cours de l'hiver, mais il y a des cours, des séances cours à l'automne. On n'offre pas d'horaire personnalisé. Les raisons, je travaille à temps plein, j'ai des enfants, je n'ai pas de cours le soir ni le vendredi. On suit le cursus et on s'inscrit à l'heure et la date et à l'heure de l'ouverture. Et c'est premier arrivé, premier servi. Et on ne fait pas d'exception là, pour quand les cours sont pleins, on ne peut pas déroger. Vous n'avez pas tout à fait 2 jours pour compléter votre panier. Certains ont déjà commencé, mais vous assurez que les paniers, c'est déjà commencé, sont conformes au cheminement qu'on vous a fait suivre. Et l'ouverture, c'est mercredi à 8 heures. Et comme je vous dis, soyez prêts, préparez votre panier à l'avance et vous avez à cliquer pour l'inscription mercredi à 8 heures. Les dates importantes, bien évidemment, c'est mercredi 9 juin à 8 heures. Et pour les stages, bien, Mme Provencher vous a dit 25 et 26 novembre. Octobre plutôt. Donc, mais quand même, ces dates peuvent être sujettes à changement. Donc, je passe la parole à l'association étudiante. France, on a eu une demande dans le clavardage. Tu as mentionné les étudiants qui n'ont pas reçu de courriel pour faire le TFLM, qu'ils devaient contacter le centre. Est-ce que tu peux donner la coordonnée dans le clavardage, le lien ou le parfait, courriel? Parfait. Ça a été demandé. Quand c'est écrit 9 heures, c'est vraiment l'heure du Québec. Hein? Juste pour être sûr, là, dans le clavardage, s'il vous plaît, c'est toujours l'heure d'ici Montréal. Oui. Excellent. Donc, je vais partager mon écran. Comme vous le savez, les étudiants à cette période-ci, les futurs enseignants, vos futurs collègues, sont dans les écoles en train de faire de la suppléance et c'est le cas pour vos représentants étudiants. Alors, ils ont enregistré une petite allocution pour vous que je vais vous présenter à l'instant. Alors, ils s'excusent de ne pas pouvoir être ici en présence, mais ils vous enregistrez déjà un petit message. Alors, je vais juste m'assurer que j'ai partagé le son. C'est une petite particularité avec Zoom. Voilà. Ça devrait bien fonctionner. Bonjour à tous, mon nom c'est Anne-Catherine Savaria, je suis vice-présidente de votre association étudiante. Bonjour, moi c'est Ariane Vaillancourt et je suis présidente de l'association. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter un peu ce que c'est l'association, puis les personnes qui sont membres de l'association et les représentants qui peuvent vous aider. Donc, c'est ça. L'AGE, c'est quoi? C'est une association avec 15 exécutants et exécutantes qui sont là pour organiser des activités, pour vous défendre et pour vous aider dans divers
diverses sphères universitaires. L'association, c'est pour la promotion des intérêts des membres et la défense de leurs droits. Ce qui veut dire aussi que lorsque c'est nécessaire, on peut aller vous représenter plus haut, comme à la faculté, lorsqu'il y a des conflits avec les professeurs et les chargés de cours. C'est des situations comme ça. On est aussi là pour vous aider dans divers autres problèmes que vous pouvez rencontrer. Puis on est là aussi pour vous rediriger vers les bonnes ressources pour vous aider. Et c'est un peu ça. Dans le fond, on est là pour organiser et vous aider. Ensuite, on a un conseil exécutif qui est élu en assemblée générale par vous, les membres de l'association étudiante. En passant, AGEE, ça veut dire Association générale des étudiants et étudiantes en éducation. Nos postes sont comme divisés en 3 volets. On va avoir les affaires externes, la vie scolaire et la vie sportive et étudiante. Les affaires externes, ça va être plus les gens qui sont qui vont être votés pour défendre vos droits auprès de la FECUM. La FECUM, c'est comme la grosse association étudiante qui gère toutes les associations étudiantes à l'université. Ensuite, on va avoir la vie scolaire qui, eux, vont plus être élus afin de protéger vos droits à vous. Si jamais vous avez des plaintes à faire, s'il y a des problèmes avec vos enseignants, vos chargés de cours, dans vos cours, ça va être plus eux qui vont gérer ça. Et ensuite, on a la vie étudiante et la vie sportive. Ça va être ceux qui vont créer des événements pour vous, autant sur le campus ou en sport ou des 5 à 7, par exemple. Donc, c'est ça, un petit peu... Donc, c'est ça, affaires externes, ils peuvent aller nous représenter à la FECUM dans des instances, mais ils peuvent aussi aller jusqu'à l'Assemblée nationale. Ils peuvent aller défendre des causes qui sont en opposition à nous en tant qu'association étudiante. Donc, c'est eux qui vont nous représenter plus haut, en fait. Ensuite, on va avoir vie sportive et bien-être. Ça va être deux exécutants ou exécutantes qui vont être chargés de préparer des activités par rapport à la vie sportive ou au bien-être. Par exemple, cette année, on a eu plusieurs, c'était en Zoom, là, on a eu plusieurs entraînements sportifs. Et ils peuvent avoir aussi des conférences. Ça va être tout ce qui va être en lien avec la vie sportive, bien-être, par exemple des randonnées en montagne. Et quand on est en présentiel, il y a aussi des interfacs qui sont des compétitions sportives entre associations étudiantes. Ensuite, on a la vie étudiante, c'est les 2 exécutants et exécutantes qui vont s'assurer de préparer des activités d'accueil, par exemple, dont vous allez recevoir un courriel sous peu pour vous inviter à y participer. Il va aussi y avoir des 5 à 7, il peut y avoir des activités, par exemple, un cocktail dînatoire comme on a au mois de décembre, qui est comme un vin fromage pour ramasser des dons pour un organisme. Il y a aussi le carnaval au mois de janvier, qui est une grosse compétition entre associations étudiantes qui se déroule sur un mois, où il y a plein de défis, là, c'est super le fun, vous allez en entendre parler, c'est sûr. Il y a aussi, c'est ça, on parle de 5 à 7, mais c'est aussi des activités sans alcool, par exemple du laser quest, il peut y avoir les interfacs qu'on a parlé tout à l'heure avec la vie sportive, des jeux de société, plein d'activités selon leur créativité. Et puis, pour les rôles des représentants de cohorte, dans le fond, chaque cohorte de chaque programme, de chaque année, a une personne qui est un peu le porte-parole de cette cohorte-là. Et cette personne porte-parole-là va pouvoir faire le lien un peu entre la cohorte et l'association. Donc, souvent, on vous sollicite pour avoir un peu votre opinion sur des sujets pour qu'on puisse se positionner puis qu'on puisse voter pour vous représenter. Donc, on s'adresse aux représentants de cohorte pour avoir un peu le pouls de la cohorte. Puis aussi, on fait un suivi de comment ça va ensemble, est-ce qu'il y a des problèmes, des gros problèmes, est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Puis, on s'assure de pouvoir faire le suivi auprès des autres personnes concernées. C'est aussi les personnes qui... c'est un peu comme les exécutants de l'association. C'est des personnes qui vont connaître aussi un peu les ressources et qui vont pouvoir vous aider à vous réorienter. Puis si jamais ces personnes-là ne peuvent pas répondre, elles vont vous orienter vers nous et nous, on va pouvoir vous aider avec les bonnes ressources. C'est un peu ça. C'est la personne aussi qui va faire la promotion des activités. Donc, on a un groupe de représentants de ça où on partage nos événements. Puis après ça,
événements vont pouvoir être partagés dans votre groupe de course, avec tous les messages importants comme quand est-ce qu'il faut payer les frais pour les frais de scolarité. Ensuite, on a plusieurs réseaux sociaux là, que vous pouvez nous suivre. Pour commencer, il y a les groupes Facebook pour chacune des cohortes. Donc, si jamais vous n'êtes pas déjà dans votre groupe Facebook de cohorte et que vous avez un Facebook, bien évidemment, on vous invite à aller le rejoindre. Ça va être, par exemple, Adaptation scolaire Campus Montréal 2021-2025. Vous allez pouvoir le trouver facilement sur Facebook. On en a un pour chacun des programmes et chacun des campus. Donc, assurez-vous de joindre le bon campus et le bon programme. On a aussi un groupe Facebook qui s'intitule Les correcteurs 2021-2022 Sciences de l'éducation. C'est dans ce groupe que Vie sportive, les deux exécutants ou exécutantes vont partager tous leurs événements par rapport à la vie sportive ou le bien-être. Donc, si ça vous intéresse, on vous invite aussi à le rejoindre. Sinon, on a une page Facebook qui s'intitule simplement AGEEE. Et c'est pour le campus Montréal et AGEE pour le campus Laval. C'est là qu'on va partager toute l'information importante ainsi que les événements. Et on a aussi une page Instagram ageee.udem ou ageee.udm.laval qu'on vous invite aussi à aller suivre si jamais vous avez un compte Instagram. C'est par là qu'on va partager la plupart de nos informations, mais on partage aussi par courriel si jamais vous n'avez pas de réseaux sociaux, bien évidemment. Je te rappelle aussi, n'hésitez vraiment pas à nous écrire si jamais vous avez besoin d'aide. Les responsables, on a des présentations sur notre page Instagram et sur notre page Facebook de qui occupe quel poste et leur tâche un peu. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide pour des dossiers scolaires ou comme un peu pour des questions sur les événements, on va pouvoir vous pouvez regarder sur la page pour trouver à qui vous adresser. Tout le monde est disponible, très, très disponible et répond assez rapidement sur Facebook et sur Instagram. Donc, n'hésitez pas. Puis, l'association étudiante, ça peut paraître gros, mais c'est super. On est là pour les membres. Là, comme Marianne a dit, on est là pour vous aider. N'hésitez pas à nous écrire les deux sur Facebook si jamais vous avez des questions d'ici la rentrée. Puis sinon, nous, on va avoir nos élections en septembre. Donc, si jamais vous êtes intéressé par un des postes, écrivez-nous aussi. On va pouvoir vous transférer l'information et si jamais vous voulez joindre notre rang de bénévoles. C'est tout. Alors, merci et bonne journée. Puis à cet automne. Alors, désolée, mon micro était resté fermé. Alors, on est maintenant rendu à la période de questions. Je vous réitère que nous ne répondrons à aucune question aujourd'hui qui concerne les stages, puisqu'il va y avoir une rencontre d'information là, à la fin du mois d'octobre pour vous donner toutes les informations. La rencontre d'aujourd'hui et la prochaine heure là, pour les questions, c'est vraiment au sujet de l'inscription ou toute autre question. Alors, je vois déjà des personnes qui lèvent la main pour poser des questions. Alors, c'est comme ça qu'on va procéder. C'est un peu difficile pour nous de gérer le clavardage, donc je vais quand même essayer avec Marie-Ève. Marie-Ève, si tu peux peut-être gérer le clavardage. Oui, parfait. Je vais arrêter le partage d'écran, puis je vais prendre les mains en note. J'ai pris quelques questions dans le chat. Peut-être je peux répondre à... Commence par ça. OK. Absolument. Les cours DIN1009 et DIN1000T sont des cours hors programme. Donc, vous allez les retrouver dans les hors programmes. En choisissant, vous avez le choix obligatoire et un autre petite pastille que c'est hors programme. Vous allez les retrouver là. Donc, c'est hors programme obligatoire que vous avez à suivre. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Moins de 65%, vous allez vous inscrire au DIN1009. Les résultats vont vous être transmis à votre adresse U-Montréal dans les 10 jours, on m'a dit. J'ai vu ça passer dans le chat. Puis ceux qui n'ont pas reçu de courriel pour le CCE, il faut aller activer votre adresse U-Montréal. Ils vont vous contacter par l'adresse U-Montréal. Je ne sais pas si vous avez validé de ce côté-là pour le test de français.
des gens qui demandaient je n'ai pas fait mon panier, est-ce que ça me désavantage? Non, vous avez jusqu'à l'heure d'ouverture du centre étudiant pour faire votre panier. Ensuite, donc, l'ouverture du centre étudiant le 9 juin à 8 heures. Vous inscrire à l'automne et à l'hiver en même temps. Et je crois que j'ai fait le tour des questions qu'il y avait dans le chat. Oui, merci beaucoup. De mon côté... on va... Oui, vas-y, Marielle. Oui, désolé. Je ne voulais pas vous interrompre. On a Gabriel Dubé qui a été le premier à lever sa main. Oh. Bonjour, oui, c'est moi. Bonjour, Gabriel. Oui, donc j'avais une question encore une fois par rapport au test de français. Moi, j'ai reçu le test, mais j'ai comme pas, je l'ai pas vu. Mais puisque je l'ai pas fait, il faut que je fasse mon choix, puis j'aurai pas mon résultat. Quand je vais faire mon choix d'inscription à mon cours, est-ce qu'il faut que je prenne est-ce qu'il faut que je prenne pour acquis qu'admettons je l'aurais pas réussi, puis je choisis le 10 de 1009? Je peux répondre si vous voulez. Ce que je dis à la blague aussi, on a fait des séances d'accueil pour d'autres baccalauréats, c'est que si vous pensez que vous avez un niveau correct, mais vous voulez revoir toutes vos bases en français, nous, la direction, les TGDE, tout le monde, on vous suggère fortement de prendre le DID 1009. Même si vous avez 66 au TFLM, ça veut dire que vous l'avez réussi. Même si vous avez 67. Vous voyez, il y a une jeune fille qui a eu 69, mais le français était sa deuxième ou sa troisième langue. Elle voulait, en prévision de l'autre cours, le 10-10, et surtout le TECFE, on ne vous en a pas parlé, il y a un test de français que vous devez réussir pour aller en troisième stage. TECFE qui est un petit peu plus difficile, qui concerne aussi le français. Donc, c'est vous qui voyez. Si vous estimez que votre français, vous avez des lacunes, vous voulez revoir les bases, mais vous avez 66 au TFLM, on ne dira jamais non, vous pourrez vous inscrire au DID 1009. Et en deuxième année, c'est prévu pour avoir le DID 10-1 et 10-10-2. Donc, c'est à vous de voir. Okay. Si pour l'instant, vous n'avez pas de résultat, ce qui est fort probable, parce qu'il y a encore plein de dates qui vont arriver, le CCE va vous les envoyer, les dates de convocation du TFLM. Vous pouvez vous inscrire au DID 1009. Par contre, on a des étudiants qui viennent de cégep et ils avaient des A+ de partout en français. Donc, eux, s'ils veulent s'inscrire au 10-10-1 et 10-10-2, nous, au moment de la vérification des inscriptions qui se fait pendant l'été, on va vérifier ça au mois d'août. Puis si on voit que vous avez échoué à votre TFLM, à ce moment-là, on vous envoie un petit courriel et on vous met dans le DID 1009. On contrôle vos inscriptions, surtout en première année. OK. Donc, c'est ça puis pour continuer encore avec ce test-là. Là, on a manqué la date limite, mais tu sais, là, j'ai cliqué sur le lien, je suis allé sur le Studium, puis il y a comme une section où est-ce que je peux m'inscrire dans... Ah, ça, nous, on s'en occupe pas, mais il n'y a pas de date limite. Hein. On nous a bien dit au TGDE que vous allez... Je pense, France ou Fabienne, vous pouvez intervenir. Je pense qu'il reste encore 3 dates à venir, parce qu'il y en a aussi qui sont actuellement à l'étranger. Notamment en Europe. Donc, tout va se faire, je pense, en ligne. Donc, il n'y a pas de souci. Là, vous n'avez rien manqué. Il n'y a pas de date limite. Et même si vous inscrivez au DID 1009, qu'entre-temps, vous réussissez, on a jusqu'à début septembre, nous, les TGDE aussi, on sert à ça quelque part, à vérifier votre inscription. Et si on voit que vous avez eu un bon 70 au TFLM, c'est certain, on vous envoie un courriel et on vous dit, on vous a inscrit au 10-10-10-1 et 10-10-10-2. Okay. Juste petite parenthèse, vous parliez tous un petit peu, est-ce que je vais être pénalisé, mon panier, choix de groupe, choix de cours. En fait, les groupes, vous avez bien compris, on les a fait, la direction, pour pas que vous ayez des conflits d'horaires, et ils sont contingentés. Les groupes qu'on vous propose, il y a des sections. Des fois, comme vous a dit France, il y a ou, donc vous avez le choix dans les sections horaires qu'on vous propose, mais des fois, il y a juste une lettre, juste A. Ben, vous allez regarder un petit peu. Ah, oh, c'est quoi ça? Ouh, c'est le vendredi matin. Non, je vais essayer un autre groupe. Et à ce moment-là, si vous prenez le groupe B et que la lettre du ETA, je ne sais pas, 12-5 ans, correspond à un jeudi après-midi, vous préférez, à ce moment-là, vous allez prendre plutôt le groupe avec les sections de ce groupe et puis vous allez vous inscrire. C'est sûr que première année, il n'y a pas de grands enjeux, mais c'est plus deuxième, troisième et quatrième année. Je vous promets, là, les troisième et quatrième années, ils viennent de se réinscrire. À 8h15,
le meilleur groupe, celui où il n'y avait pas de cours le vendredi, il a été pris d'assaut. Nous, on reçoit après des courriels. Ah oui, mais attendez, moi, j'ai mis mon réveil, j'étais derrière, mon panier était prêt, j'ai appuyé sur Enter, je n'ai pas eu le groupe que je voulais avec les super horaires. C'est ça. Donc, en première année, ne vous faites pas de soucis, vous avez beaucoup de choix de groupes en plus. Donc, les horaires sont quand même assez larges parce que vous êtes très nombreux. La prochaine question est de Marine Valois, si on n'a pas répondu à la question encore. Je voulais juste être certaine. Donc, il y a 2 types. Déjà, l'examen de français, c'est un examen de français écrit ou on évalue le français oral? Vous parlez du TFLM? Oui. TFLM, je ne sais pas si tu veux répondre, France. C'est un cours de français écrit. OK, parfait. Puis, de ce que j'ai compris de ce que vous avez dit, si, admettons, je m'inscris au français fort, entre guillemets, puis que je fais l'examen plus tard que je n'ai pas fait et que je le coule, est-ce que automatiquement vous allez me mettre dans le français faible? Oui, on vérifie. OK, parfait. Mais français faible. Ah oui, mais je ne savais pas comment le dire, je suis désolée. Oui, c'est pas grave. Non, mais en fait, nous, on vous encourage là. Je ne veux pas t'interrompre, France, mais si vous n'avez pas réussi le TFLM, c'est un test de niveau, voir un petit peu votre niveau. Vous ne l'avez pas réussi, mais vous avez été ambitieuse et vous pensez que vous étiez bonne en français et vous êtes inscrite au 10-10-10-1 et 10-10-2 automne et hiver. À ce moment-là, nous, si vous ne le faites pas, parce que vous avez l'occasion de le faire, d'annuler cette inscription-là pour vous mettre au DIT 1009. DIT 1009, c'est juste un cours de notions pour le français. C'est vraiment pour reprendre bien les bases. Donc ça, c'est nous qu'on va contrôler ça plus fin août, parce que là, on aura certainement tous les résultats du TFLM. La prochaine passation du TFLM, la date limite, c'est le 18 juillet. Ça vous laisse du temps. La prochaine personne qui a une question, c'est Noémie Malouin. Oui, bonjour. Dans le fond, moi, j'ai 2 questions. J'avais commencé à regarder parce qu'on avait reçu un courriel avec les différents cheminements types qu'on pouvait prendre pour nos choix de cours. Puis, dans ce PDF-là, ça disait qu'on avait le choix pour le campus Laval avec le cheminement du groupe E, H et M. Mais tantôt, vous avez dit dans votre diapo que c'était E, H et N. N comme Nathalie, c'est ça? Oui, c'est ça. Parler des sections, en fait. Oui, c'est parce que... Regardez les colonnes titres. Vas-y, France, je te laisse. Excuse-moi. C'est ça. Sur chacun des... il y a automne-hiver, j'ai pour le groupe E, j'ai pour le H, c'est la même chose, et N, mais c'est dans les sections. Comme le DIN-1000T, il y a plusieurs choix, tu choisis celui que tu veux. Mais si tu vas dans le groupe E, tu vas voir que les cours où il y a juste un choix, mais c'est le groupe E qui est marqué. OK. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu comprends bien? Non, c'est ça, parce que moi, c'est vraiment écrit comme groupe M, comme mon nom de famille Malouin. Mais vous avez dit groupe N, fait que je ne suis pas sûre de comprendre si... OK, on va passer à la prochaine question, puis je vais sortir mes notes, puis je vais pouvoir te guider. OK. Puis, j'ai juste une autre question, là, mais ça va être rapide. Dans le fond, quand on fait notre moi, j'ai fait le TFLM, puis je l'ai échoué. Fait que je m'inscris au DID 1009. Mais je voulais savoir si ça, dans le fond, l'année d'après, je vais m'inscrire au DID 10-10-1 et DID 10-10-2 à l'automne en même temps, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui. Okay. Ça sera à l'automne de la 2e année. Tu t'inscriras à ton cours DIT 10-10-1 et DIT 10-10-2 à l'hiver de la 2e année. OK, c'est bon. C'est ça que je voulais savoir. Merci. C'est vraiment bien notifié. Regardez là sur votre formulaire d'inscription. Vous voyez, il y a écrit, donc je prends automne. Vous avez le groupe. Dessous, lisez bien les titres de colonne. Vous avez sigle de cours, titre de cours, crédit. Donc, il y a des cours de 1 crédit qui demandent moins de travail. Et puis, vous avez les sections de cours. Et dessous, vous avez une petite astérix, TFLM, et c'est là qu'on vous explique que vous pourrez le prendre le 10-10 en 2e année. OK.
Donc, je peux revenir à ta question, Noémie. Tu as raison, dans mon choix de cours, c'est M et sur la diapositive, j'ai marqué N. Donc, je vais vous envoyer un petit courriel, oui. Wow. On a changé de libellé cette année, donc j'ai cette petite coquille-là qui m'a échappé. Donc, vous allez nous renvoyer un courriel avec le sigle. Oui, ben, les groupes que vous voyez, c'est le E, H et N. M comme Malouin. OK. Mais dans la diapositive, j'ai mis N, mais ça devrait être M comme Malouin. D'accord, c'est bon, merci. Juste petite précision, j'ai reçu quelques courriels, moi, des étudiants en BEAS, donc adaptation scolaire, suite à la séance d'accueil. Et puis, j'en ai juste reçu 2. Et les étudiantes, elles cherchaient au moment de faire le panier, les groupes. Il n'existe pas. Les groupes, comme on vous a dit, ça n'existe pas. C'est la direction du Centre de formation initiale des maîtres, le CEFIM, qui a créé ça, qui vous a mâché le travail, qui vous l'a apporté sur un plateau en or. Parce que quand vous allez sélectionner, par exemple, vous prenez le sigle de cours, le DID 1000T, vous allez dérouler toutes les sections, puis vous allez voir toutes les sections de A à Z. Mais toutes les sections ne sont pas pour nous, là, elles sont pour d'autres baccalauréats du CEFIM. Donc, ce qu'on a fait, nous, dans nos formulaires d'inscription, on vous a mis dans la colonne section horaire, donc les sections correspondent à un horaire, celles qui nous étaient attribuées à nous au BPEP, donc Montréal et Laval. Donc, c'est pour ça que vous devez vraiment prendre les sections qu'on vous demande. Et pourquoi ces groupes? C'est afin que vous ayez une place et puis que surtout qu'il n'y ait pas de conflit d'horaire. Parce que si vous prenez une section d'un autre, ah oui, mais moi je ne veux pas venir le vendredi, mais vous prenez la place de quelqu'un d'autre dans un autre baccalauréat. Montréal garde les sections pour Montréal et Laval pour Laval. C'est sûr que là, pour l'instant, il y a beaucoup de cours qui sont en ligne, mais bientôt le présentiel va reprendre, donc c'est certain qu'il faut rester chez soi. On parle de campus, le rester chez soi, là, soit campus Laval ou Montréal. Ça, j'ai bien compris. La prochaine question est de Jessica Liane. Oui, bonjour. J'ai 2 petites questions. Vous avez parlé à un moment donné, si moi j'ai un cours hors programme que j'ai déjà fait ou que je suis en train de faire en été maintenant, c'est quoi la demande que je dois faire pour le créditer, en parenthèse? Ah, les transferts. Qu'est-ce que c'est comme cours quoi ton hors nom programme? de famille? Excusez-moi. C'est le DID 1000. Ton nom de famille, c'est Liane? Oui. OK. Donc, tu seras étudiante avec moi. Donc, je vais répondre à ça. Il y a France qui a parlé des transferts et des équivalences. Okay. Donc, transfert, ça veut dire qu'actuellement, tu es étudiante libre ou tu as été dans un autre baccalauréat de l'Université de Montréal et tu as suivi les cours, on n'a pas parlé de ça, des cours ETA. Donc, tu as suivi les 3 cours qu'on offre aux étudiants libres et aux cours hors programme des autres programmes. Donc, ce sont les cours, prenez note, s'il vous plaît, on va peut-être le mettre aussi dans le clavardage. C'est les cours ETA 1001 et le cours ETA 1900 et ETA 2200. Donc, ça veut dire que si vous avez suivi ces cours-là dans un autre programme, donc étudiant libre, et que c'est le même sigle de cours, on appelle ça des transferts de cours. Ce qu'on va faire, c'est que vous n'allez pas vous inscrire à ces cours-là là pour septembre. Et nous, on va vous les transférer. C'est juste des saisies informatiques. On nous a demandé de le faire fin octobre, début novembre. Parce que des fois, il y a des désistements, vous voyez. Là, peut-être que le BPEP, là, préscolaire primaire, c'est votre 3e choix et vous êtes là aujourd'hui. Et peut-être que vous allez vous désister, vous allez nous envoyer un courriel. Vous avez vu les documents qu'on vous a envoyés, les courriels si vous vous désistez. Donc, on va retarder un peu les transferts. Donc là, vous allez chercher le formulaire qui s'appelle transfert de cours. Donc, vous avez vu dans références et liens utiles, on vous l'a envoyé tout à l'heure, France vous en a parlé. Sur votre centre étudiant aussi, vous pouvez retrouver ce formulaire de transfert. Si ce n'est pas le même sigle de cours et que vous venez d'une autre université, vous avez été en pédopsychiatrie, je ne sais pas, dans un autre programme, puis vous devez vous inscrire à tous les cours, donc vous remplissez tout votre panier. Et quand vous avez le plan de cours en main,
puis vous apercevez que, je pense, là vraiment, c'est le contenu, là, je pense que je l'ai déjà fait. À ce moment-là, vous présentez une demande d'équivalence. Donc, vous allez suivre les instructions, cliquez sur le lien demande d'équivalence, et puis vous allez remplir le formulaire. Et ça va être étudié aussi. Puis si jamais la demande d'équivalence, le résultat tarde, c'est nous, les TGDE, on pourra annuler vos cours sans frais, pas de problème, on va vous accorder des EQV. Donc, ce n'est pas une note, on va vous accorder des équivalences. OK. Mais si bien répondu? Oui, désolée, mais si le cycle, c'est exactement la même chose, parce que moi, OK, c'est bon, parce que je suis à l'Université de Montréal, puis le cours a été donné cet été, donc je suis en train de le faire. Alors, quand je vais le terminer, j'ai juste à faire la demande. Vous êtes pas mal nombreux à suivre des cours comme étudiants libres, les cours ETA 10.01, ETA 19.00 et ETA 22.00. C'est ce qu'on appelle nos cours un petit peu joker. Ça veut dire que pour alléger notamment votre deuxième année, parce que si jamais vous n'avez pas réussi le TFLM, vous allez avoir le 10-10-1, 10-10-2. Le cours de mathématiques aussi, si jamais vous l'abandonnez ou vous l'échouez en première année. C'est vrai qu'on n'a pas vu le cheminement sur les 4 ans, mais si vous le regardez, vous l'avez reçu là. Il y a écrit, si vous ne réussissez pas le cours de mathématiques en première année, il y a possibilité de le suivre en deuxième année. Il n'y a pas de conflit d'horaire, ça ne rallonge rien du tout. Par contre, ça dépasse les 18 crédits maximum et là, ça fait beaucoup. Donc, nous, les TGDE, on va vous demander de suivre le ETA, notamment le ETA 22.00 qui se donne à l'hiver de la deuxième année, le suivre l'été, juste avant ou après, mais il ne faut pas trop tarder là. On veut qu'ils soient faits, ces cours-là. Donc, c'est nos cours pour vous alléger un petit peu. C'est des cours qui sont donnés en ligne. Oui, c'est ça, mais dans mon cas, c'était le 10 000 T. C'est pour ça que je demandais. Moi, j'en profite pour le dire aussi à tous vos camarades que, parce que souvent, on reçoit aussi des questions. Comment je peux alléger? C'est un programme qui est lourd. J'ai beaucoup de cours. En fait, ce n'est pas en cours qu'il faut regarder, c'est vraiment en nombre de crédits. Comme disait France tout à l'heure, le cours ETA 11-11, il a juste un crédit. Donc, tu peux intervenir si tu veux, Mélanie, mais c'est un cours qui demande moins de travail et moins de séances de cours. Bien, je vais poser le lien là, de la structure de votre programme là, sur le clavardage. Vous allez pouvoir voir que dans la structure de votre programme, vous avez des cours à suivre par session et par année. Et nous, les sessions sont équilibrées en fonction du nombre de crédits. Donc, fiez-vous pas au nombre de cours parce que, comme on vient de vous le dire, il y a des cours de 1 crédit, il y a des cours de 2 crédits, il y a des cours de 3 crédits dans le programme. Et tout ça est fait pour être balancé de manière à ce que vous fassiez les 120 crédits sur 4 ans. C'est énorme, un bac de 120 crédits sur 4 ans. C'est pour ça que les sessions sont balancées en fonction du nombre de crédits et que parfois, il y a des cours de 1 ou de 2 crédits qui sont intégrés dans votre programme. Donc, ne voyez pas le programme en enseignement comme n'importe quel autre baccalauréat où habituellement, c'est 5 cours de 3 crédits. Le programme ici n'est pas fait de cette manière-là. Et puis aussi, peut-être, Mélanie, expliquer que la première année, il y a une suite logique dans les cours. Ils ne peuvent pas suivre, quand ils sont en première année, des cours de deuxième, troisième ou quatrième année. Tout à fait. Donc, quand vous faites les cours de la première année, ces cours-là vont être préalables aux cours de la deuxième année. Donc, il y a beaucoup de cours qui ont des préalables et si vous ne les faites pas, bien, vous risquez d'entraîner des retards, donc de devoir faire le baccalauréat sur 5 ans au lieu ou sur 4 ans et demi. Là. Donc, il faut vraiment suivre le cursus parce que la plupart des cours ne se donnent qu'à un seul trimestre dans l'année. Donc, s'ils se donnaient l'automne et que vous ne l'avez pas fait, bien, vous devez attendre l'année suivante pour l'intégrer à votre horaire. Donc, ça crée des soucis. Il faut vraiment bien, à ce stade-ci, planifier votre soutien aux études. J'aimerais le souligner en tant que responsable pédagogique du programme. Vous aurez des problèmes si vous ne pouvez pas faire tous les cours qui sont recommandés. Vos TGDE peuvent parfois vous aider à trouver des solutions à certains problèmes. C'est pour ça qu'on vous demande de leur écrire si jamais il y a des cours que vous souhaiteriez faire à un autre moment. Cependant, il n'y a pas beaucoup de flexibilité pour ça dans ce programme parce que, comme je vous le dis, c'est un baccalauréat de 120 crédits. Donc, aussitôt qu'il y a des crédits manquants et à cause de la structure annuelle, il y a nécessairement des conséquences quand vous échouez un cours ou quand vous ne faites pas un cours qui est préalable à un cours de l'année suivante.
tout à fait. Puis juste de rajouter que dans ce programme, désolé pour Gabriel Dubé, c'est le seul que je vois là dans ma fenêtre. Je pense qu'il y a plusieurs hommes parmi nous, mais il y a beaucoup de jeunes femmes et puis de mamans. Il y a même des mamans qui ont 3 à 4 enfants, puis qui tombent enceintes pendant leur baccalauréat. Donc, ce que le CEFIM a fait, la direction a proposé que le maximum pour terminer votre bac, c'est de 7 ans. Là-dedans, il peut y avoir une suspension pour congé parental. Il peut y avoir ce qu'on appelle une interruption d'études. Donc là, vous nous écrivez si vous avez des soucis aussi de santé, des soucis graves. Vraiment, nous, on va faire le lien avec la direction. On va vous dire quel formulaire compléter. Puis c'est ça, vous avez un gros 7 ans. Puis on est là pour vous aider. J'ai aussi une deuxième question, si c'est possible. Oui, Jessica. Oui, vous avez dit que pour le Campus Montréal, les inscriptions pour les groupes, entre parenthèses, c'est A, B, C, D. Est-ce que lorsque je fais le choix de cours, ça doit être A, B, C ou D? Et pour l'hiver, si je prends en automne A, l'hiver, ça peut être A aussi? Oui. OK, oui. C'est bon, merci. C'est bien écrit en haut de votre formulaire. Donc, c'est écrit en rouge. Vous devez vous inscrire aux 2 trimestres dans le même groupe. Donc, vous prenez la page 1. Donc, vous allez prendre la page 1, c'est automne. Page 2, c'est l'hiver du groupe A, par exemple, pour Montréal. Ce qui doit pas vous effrayer, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites, mais vous lisez les colonnes, puis vous mettez votre doigt là. OK, je suis le dit Milté, je m'inscris. Quelle section? Donc, vous continuez avec votre doigt. J'ai la proposition F ou G ou I ou J. Si jamais c'est un carré bleu, ça veut dire c'est fermé, c'est complet. Là, c'est déjà complet, donc on atteint le quota. Vous continuez après, vous allez à la 2e ligne. 1009, OK. Ah, j'ai réussi le TFLM, donc je vais prendre le 10-10-1. Quelle section? Ça doit être... Bon. Et vous continuez comme ça, tout doucement, un par un. Puis vous devrez y arriver. Là, il y a plus de 85% d'étudiants qui arrivent à s'inscrire. Parfait. Et lorsque c'est bleu, ça c'est au moment de l'inscription, donc mercredi après 8 heures, pas au moment lorsque je fais le panier. Panier, vous n'êtes pas encore inscrite. Non, c'est ça. Mais vous le préparez. Je parle du petit carré bleu. Le petit carré apparaît quand la section est fermée. Bon, pour qu'elle soit fermée, il faut que ce soit des étudiants qui se sont inscrits. Donc, si vous voulez, avant le 9 juin, 8 heures, personne ne s'est inscrit, entre guillemets, à part certains qui sont déjà dans des programmes de l'université, ils ont pu s'inscrire, mais ils doivent se désinscrire parce qu'il y en a certains qui ont choisi des cours de 3e et de 4e année. Donc là, ça ne marche pas, puis on vous a donné des directives, des consignes. Donc, il va falloir regarder un petit peu. Il y en a certains qui sont inscrits, mais vous n'êtes pas nombreux. Donc, le panier, pour l'instant, il n'y a pas de bleu. Parfait. Pas de carré bleu. Bonjour, j'aimerais savoir pour le groupe A, est-ce qu'il y a des cours du groupe A qui peuvent se trouver dans l'hiver 2022? Oui. Si vous choisissez le groupe A, vous prenez des cours de l'automne du groupe A et des cours de l'hiver du groupe A. Donc, au fond, ce sont tous les groupes, ce sont tous les cours que vous avez mentionnés ici, là, que je vois. Là, il y en a comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On doit toutes les sectionner, c'est ça? Attendez, vous êtes de quel campus? Là, Montréal. Montréal, c'est Fils Nélia. Oui. Donc, Fils, c'est votre nom de famille. Je ne sais pas, Fabienne, si tu veux lui répondre. Parce que je pense qu'il y a confusion entre groupe et section, là. Pour le groupe A, vous devez suivre tous les cours qui sont mentionnés dans votre formulaire et les suivre un par un. Et ce sera la même chose pour l'hiver. Vous resterez dans le groupe A en hiver et vous prenez tous les cours qui sont indiqués dans le formulaire. Ah, là, je comprends. OK, merci beaucoup. Ricky, pour les personnes qui lèvent la main, juste lever votre main et attendre votre tour et pas prendre la parole de manière spontanée, simplement parce qu'il y a un ordre qu'on respecte pour tout le monde. Donc, en suivant cet ordre-là, on serait rendu à Jessie Rakotosoa. Désolée pour la prononciation. Ça va, merci. C'est juste pour savoir, est-ce que, parce que moi, j'ai fait 1 an déjà à l'Université Laval, dans le BPEP. Donc là, je voulais savoir, est-ce que je m'inscris au premier... Je te coupe tout de suite parce que je vais être ta TGDE. Je vois que tu es Campus Montréal maintenant.
Ouais. ça va être moi qui vais m'occuper de toi. Donc là, on va correspondre par courriel. Ok. Vous êtes plusieurs, oui, qui viennent du campus Laval, qui ont déjà fait une année, ou j'en ai d'autres qui viennent d'un bac en éducation physique. Donc là, on va voir, parce que c'est sûr qu'il y a aussi une histoire de transfert. Donc, petit courriel à ta TGDE, Joël Fuchs, c'est moi. Et puis, Ok. on va regarder un petit peu quel cours tu as suivi, pas suivi. Nous, ce qu'on fait aussi, les TGDE, c'est qu'on consulte l'adjointe à la vice-doyenne pour qu'elle approuve aussi le cheminement particulier. Et puis, on va faire ça bien. Mais lui, je Et pense, toi, tu viens de l'Université Laval, c'est ça, hein? à Québec. Ouais. C'est ça. Et, OK, pas de campus Laval. Non, non. Excuse-moi. Non. Oh, là, c'est pas pareil. Donc, ça va peut-être être des demandes d'équivalence. Merci, France. OK, Euh, excuse-moi. oui, mais alors, est-ce que je m'inscris, parce que moi, c'est justement pour Oui, le... tu Oui, il y a t'inscris. tout. Oui, à la première année, comme si je fais la première année. bien sûr. OK, c'est bon. C'est ça qu'on a expliqué tout à l'heure. Vous vous souvenez? On a parlé d'équivalence et qui seront traités, qui seront saisis fin octobre, début novembre. Mais la demande d'équivalence, vous allez la faire, surtout quand vous allez avoir aussi les plans de cours, quand vous allez démarrer aussi vos cours, si vous n'êtes pas certain, mais quel cours je vais demander en équivalence, si vous venez d'une autre université. Ça ne peut pas être des demandes d'équivalence d'un cégep, là, ça ne marche pas. Donc, c'est ça. Donc, je vous ai bien dit, vous inscrivez à tous les cours, puis c'est même écrit là sur la diapo. On espère que la capsule sera visible avant la date de l'inscription. On va voir avec Mélanie Paré si vous allez avoir accès à votre capsule, mais si vous avez des doutes, Oui, envoyez-moi un c'est ça. courriel. Un courriel, puis si jamais vous ne prenez pas de chance, vous vous inscrivez à tous les cours, puis on annulera là, au besoin. OK, et alors, mais est-ce que je perds du temps ou je pourrais m'inscrire à autre chose? Non, tu ne perds pas du temps. Tu ne peux pas t'inscrire à autre chose. C'est des cheminements préétablis. Là. Les cours de première année, tu dois les suivre. Tu ne peux pas prendre un cours de deuxième année en première année. Tu ne peux pas. On va s'arranger. On me le donne, c'est tout. Mais au pire, écris à ta TJDE, Mme Fuchs, elle va pouvoir t'aider. Comme ça, oui, c'est ça. Ouais. OK. Bye, La prochaine question est de Elissa Vera. Bonjour, vous m'entendez? Oh oui, merveilleusement bien. Quel campus tu es? On voit pas. Oh, moi, j'arrive pas. Je suis campus de Laval. Parfait. Du campus Laval. France. Oui. Oui, c'est pour Madame France. Oui. Alors, j'ai deux questions. La première question, c'est concernant les groupes. Vu que je suis arrivée un tout petit peu 10 minutes en retard avec problème technique, je voulais savoir si les groupes, c'est auprès de vous qu'on doit s'inscrire ou en fait, non, on choisit notre groupe, on s'inscrit à nos cours et puis ça se fait auto. C'est toi qui vas via le centre étudiant qui fait ton choix de groupe en fonction des sections des différents cours. Vous avez reçu l'information par courriel des choix de cours? Oui. Bon. Et je voulais aussi savoir, parce que je n'ai pas compris, je sais que ma camarade Maloui, vous avez part du groupe M qui avait comme un petit... C'est parce que sur la diapositive, j'ai marqué N comme Nathalie au lieu de M comme Malouin. C'est juste la petite coquille, mais les groupes c'est des groupes qui sont dans votre choix de cours là, que je vous ai envoyé. C'est le E, H et M comme maman. OK. En fait, et puis pour les cours ETA... pour les cours ETA, j'ai remarqué qu'il y a, c'est les mêmes horaires. Oui. C'est parce que c'est en ligne ou Ce cours-là est en ligne, oui. Il y a des cours que c'est les mêmes groupes, c'est des gros groupes. Il faut vraiment choisir la section qui est indiquée. Même si c'est en groupe. OK. Et puis, ma deuxième question, je ne sais pas si c'est le bon moment de la poser, mais pour le TechFE, en fait, c'est à quel moment que nous devons nous préparer pour le passer? Vous pouvez le faire dès la première année, si vous voulez, si vous vous sentez prête. Plus vous prenez tôt, mieux c'est, parce qu'il faut être inscrite avant l'inscription du troisième stage, donc avant le mois de juin de la deuxième année. OK. Donc, mais vu que là, on n'a pas fait de cours, on n'a pas refait des bases au niveau grammaire. Donc, le TechFE, quand même, est un peu corsé. Hein?
Oui, mais il y a plusieurs passations aussi. Oui. Excusez-moi, une parenthèse. Vous avez allez sur le site là, de la Faculté des sciences de l'éducation, il parle du TECFE. Donc, vous allez être bloqué, je pense, au bout de la 4e passation, vous allez être bloqué 1 an. Donc, nous, à Montréal, on a certaines bonnes étudiantes qui ont eu un TFLM à 90%, elles sont très rares, qui vont passer le TECFE première passation, puis qu'elles vont avoir, le minimum c'est 70, elles vont avoir peut-être 85. Elles sont très rares, très, très rares. Donc, nous, on vous suggère d'abord de faire vos cours, là, donc 9, mise à niveau, si vous savez que c'est votre 2e, 3e langue. Le 10-10, vous allez voir si vous avez un D au 10-10, préparez votre TECFE, c'est Karine Pouillotte là, qui va vous suggérer des bonnes choses. Parlez beaucoup avec vos professeurs de français parce que c'est ça, le TECFE, c'est ça. Il faut faire attention, vous risquez d'être bloqué après pour les passations. OK, très bien. OK, ça sera tout beau. Merci. Merci. La prochaine intervention est de Amisha Patel. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais 3 questions. Moi, j'étais à Bois-de-Boulogne en profil éducation, donc j'ai fait un certain cours. Oui, je vais t'interrompre tout de suite. Je ne sais pas, tu es campus Laval ou Montréal? Laval, bien, fais-moi suivre un courriel par rapport à ça. Je vais pouvoir te répondre là, aux cours qui vont être peut-être mis en équivalence. Oui, il y a quelque chose avec Bois-de-Boulogne. Oui, tu as fait un deck back. Oui, c'est beau. Fais-moi suivre un courriel. Passerelle, tout ça. Ouais. Donc, on est en train de voir avec le vice-décanat, là, savoir un petit peu. Et votre courriel, je peux le trouver où? C'est france.leblanc@commercialumontréal.ca. Je le retrouve un petit peu partout, notamment le document référence et liens actifs. En bas du cheminement aussi qu'on vous a envoyé, il y a les 4 années. Tout en bas, il y a le nom de toutes les TGDE. C'est moi qui te fais suivre. Tu as reçu l'information pour le choix de cours et autres? Je ne suis pas sûre. Ben, c'est moi. C'est mon adresse à moi qui est là. Est-ce qu'on doit payer pour l'inscription? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'on doit payer pour l'inscription? Oui. Bien, tu paies tes cours. D'après moi, la date limite pour le paiement de la facture est au mois de septembre, mais je ne suis pas certaine, mais pas au moment de vous inscrire. C'est un petit peu plus tard, là. C'est quand la session a débuté qu'on vous payez pour vos choix de cours, là. On ne t'entend pas bien. Quand je suis allée regarder... Ah, on ne t'entend plus? Est-ce que là, vous m'entendez? On ne t'entend pas c'est pas très fort. Mets ta question dans le chat, je vais y répondre. Je n'entends plus. Bon, on va passer à la suivante, on va revenir. La prochaine personne, Félix Soucy, du campus de Montréal. Oui, Monsieur Soucy. J'ai répondu à quelques-unes de mes questions concernant les... Oui, Monsieur Soucy, on a beaucoup correspondu ensemble. Faites voir. Ah, le voilà. J'ai fait une partie du TECFE déjà. Oui. Et, je voulais savoir, ça c'est ma première question, est-ce que je dois refaire le TECFE au complet ou je dois juste refaire la On va continuer notre correspondance. Là, je pense qu'on en est au moins au 10e courriel ensemble. Mais vous me donnez du souci. Là, c'était facile à dire, là, vraiment. Oui, non. Ce qui est formidable avec le TECFE, c'est que vous pouvez réussir le code linguistique et puis pas la rédaction. Bien souvent, c'est le contraire. Puis, on garde. Si vous avez eu 72 ou 70, on garde code linguistique. Puis, vous verrez avec Madame Pouillotte, Karine Pouillotte, vous pouvez même aller sur le site certification de français. Et puis, vous pourrez passer juste la partie manquante pour atteindre un minimum de 70. Donc, des petits courriels, oui, il n'y a pas de problème. OK. Puis pour justement l'accréditation, le transfert de cours, j'ai déjà fait mes cours de français. Oui, j'ai vu ça. Oui. Okay, je vais m'occuper de vous. C'est mieux que j'en parle en courriel. Ah, tout à fait. OK, tout à fait. C'est vraiment très particulier. Puis, ça ne concerne pas tout le monde, surtout, c'est ça. Non, c'est pour ça que je préférais le poser là plutôt que dans le chat. Et je suis contente, comme ça, je te vois. Là. Je suis ravie. Merci beaucoup. Merci à vous. Fait, donc, la prochaine personne intervenante, ce serait Samantha Raposo du campus Laval. Oui.
Oui, dans le fond, j'avais une question parce que dans le fond, le TFLM, je l'avais passé, mais j'ai pas eu une note de folie non plus. Alors, si je voulais m'inscrire au 19, est-ce que, ben, j'ai déjà posé la question dans le chat, Mélanie m'avait dit, Madame Mélanie m'avait dit que ça allait pas retarder mes études, mais ce que je voulais savoir, c'est parce qu'ils me disent, puisque tu as passé, tu peux t'inscrire au cours 10-10-1 et 10-10-2. Mais si je m'inscris au 19, comment ça va se passer? Je vais devoir les reprendre après, ces cours-là? Les cours 10-10-1, 10-10-2 sont prévus à l'horaire de la deuxième année. Donc, si tu veux faire le cours de mise à niveau en première année, à l'automne de la première année, tu peux le faire et tu suis l'autre à la deuxième année. C'est prévu oui. Dans le fond, ceux qui prennent, admettons, le 10-10-1, 10-10-2 maintenant, ils ne vont pas avoir de cours français dans les années après, genre? L'année prochaine. OK. Et aussi, c'est tout. Donc, vous n'êtes pas retardé, c'est ça que j'ai dit. Hein? Excusez-moi la parenthèse. Vous n'êtes pas retardé. Il y a toujours une ou deux étudiants qui ça leur a échappé. Là, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Oh, puis on ne vous a pas parlé de quelque chose aussi, c'est que l'été, le CEFIM est extraordinaire. Il vous permet de faire vos cours en reprise. Exemple, bon, je vous parle des choses qui fâchent un petit peu. Un double échec à un cours, vous avez une exclusion. On ne le souhaite pas, ou à un stage, exclusion, peu importe le stage. Stage 1, stage 4, ça fait un deuxième échec à un stage. Donc là, vous allez être exclu. On a les jurys d'évaluation qui se réunissent et tout le kit. Pour le DIT 1009, comme on vous l'a notifié un petit peu de partout, comme vous le voyez dans la structure du programme aussi, dans les remarques, le DIT 1009 doit être réussi la première année. Ça veut dire que si le DIT 1009, parce que vous avez échoué le TFLM, vous l'abandonnez, vous l'annulez ou vous l'échouez à l'automne, vous avez vu dans votre formulaire d'inscription, c'est écrit « Vous devrez être inscrite ou inscrit à l'hiver ». Donc, ça veut dire que nous, on va surveiller ça. Si on voit que vous n'êtes pas réinscrit tout seul, section R ou S du 1009 à l'hiver de cette année, nous, on va vous inscrire et on va vous envoyer un courriel officiel, par contre, là. Si jamais c'est un double échec, là, c'est sûr qu'il faudra envisager une exclusion potentielle. Si, par contre, à l'automne, c'était un abandon, une annulation, mais vous l'échouez à l'hiver, là, on va vous envoyer un courriel, une prescription d'inscription, et on va vous obliger de le suivre l'été. Si vous ne le réussissez pas à ce moment-là, ça sera une exclusion. Là, sur le DIT 1009, on veut vraiment que nos étudiants soient bons en français. Donc, il y a des cours de reprise l'été, donc c'est formidable. Il y a aussi le cours de reprise pour le cours de mathématiques. Et puis de français, le 10-10, mais ça, c'est plus pour les deuxièmes années. Il faut le réussir avant la fin de la deuxième année, le 10-10-1, 10-10-2. L'été, c'est en intensif. Donc, vous focussez là-dessus, vous prenez des tuteurs, de l'aide. Il y a aussi des programmes aussi d'aide avec Jean-Barc. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Voilà. Parfait. Donc, la prochaine personne serait Florentine Slanen, désolée, qui est du Laval. Oui. Bonjour, madame. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Bonjour. Oui. Ma première question, en fait, ça concerne le choix des cours. J'ai tout lu, mais je n'ai pas compris grand-chose. Et je voudrais demander si après, je peux écrire directement à TGDE pour le choix des cours. Écris-moi tes problématiques, puis j'essaierai de te guider. OK, d'accord. Et ma deuxième question, ça concerne en fait le TFLM. J'avais eu un problème technique et puis je n'ai pas passé. J'ai vu finalement le courriel et puis c'était hier le 6 juin, le dernier délai. Je voudrais demander dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire, s'il vous plaît? Bien, contacte le centre de communication écrite. La prochaine date limite, c'est le 18 juillet. Donc, en les contactant, ils vont t'inscrire pour la prochaine passation. OK. Je vous ai envoyé un courriel. Maintenant, c'est un peu parce que ça concerne en fait ce TechFE et que je dois passer. Parfait. OK. Comme ça, vous allez m'aider à faire le choix de cours par rapport à mon TechFE que je dois passer. Oui, écrivez-moi, je vais pouvoir vous répondre. D'accord. Merci beaucoup. La prochaine personne est Clotilde Tomara, du Laval.
Oui, bonjour. Bonjour. Désolée, ma caméra ne fonctionne pas. Ma question s'adresse à Madame France Leblanc. Désolée déjà parce que je vous fatigue avec des emails. Mais en fait, c'est parce que moi, j'ai essayé de prendre connaissance de vos courriels, mais je pense que je ne serai pas en mesure de faire mon inscription. Est-ce que je pourrais vous envoyer un courriel parce que ça me stresse tellement? Je ne sais pas c'est quoi la différence entre la session et le groupe. Et en même temps, je n'ai pas les horaires. Alors, je me demande comment est-ce que les gens, les collègues ont pu avoir leur panier de prêt. Écrivez-moi. Écrivez-moi, je vais regarder tout ça. OK. Juste une petite parenthèse, là, ça me démange, là. OK. Vraiment, regardez bien le formulaire, vous le regardez. Là, je ne parle pas juste à la dame qui vient de s'exprimer, mais vous regardez le formulaire. Je ne sais pas si Mélanie peut mettre le formulaire ici, là. Mais vous voyez sigle de cours. Donc ça, tous les sigles de cours qu'on vous a représentés sur les formulaires, c'est en fait votre première année du cheminement des 4 années. Donc, on vous les a tous répertoriés. Donc, vous devez les suivre obligatoirement. Puis après, vous allez voir section, la dernière colonne à droite. Et dans cette section, ça, là, ces lettres-là, ça correspond à l'horaire. Donc, pour répondre à la dame qui vient de parler, quand vous allez aller sur votre centre étudiant, vous allez dérouler et vous allez cliquer sur, vous prenez la lettre F, puis vous double-cliquez sur le sigle qui a la lettre F. C'est là que vous allez voir l'horaire. Donc, vous allez voir, c'est donné le lundi de telle heure à telle heure. Donc, vous allez faire un exercice. Vous avez presque 48 heures pour regarder c'est quoi le meilleur horaire. Donc, en fait, vous devez faire des simulations avec le dérouleur. Mais si vous ne comprenez pas le centre étudiant, c'est sûr que là, allez voir la capsule. On vous a envoyé des liens actifs. Vous allez voir, chaque fois que vous déroulez, sélectionnez un horaire, vous double-cliquez dessus. Puis c'est là que vous allez voir, ça correspond au mercredi, de 10h à midi, ça correspond. Puis c'est comme ça que vous allez dire, moi, je choisis ce groupe parce que toutes les sections qui sont proposées correspondent à mon emploi du temps. Toujours privilégier vos études. Je ne sais pas si Mélanie veut rajouter quelque chose, mais vous êtes étudiant. Donc, même si vous avez un travail à temps complet, vous devez privilégier vos études en premier. On ne peut pas, nous, vous dire, non, vous suivrez que les cours du lundi au jeudi et à partir de juste le matin avant 16h parce que vous êtes serveur dans un bar maintenant qui vont être ouverts là, à partir de 17h le soir. Nous, on peut pas vous garantir ça. La priorité, c'est vraiment vos études. Okay, D'accord, merci, madame. La prochaine personne à venir est Mélisse Carvin du campus Montréal. Bonjour. Alors en fait, j'avais une question parce que en tant qu'étudiante internationale, parce que je suis actuellement en France, je n'ai pas encore accès à mon centre étudiant et j'y aurai accès que fin juillet quand j'aurai fourni mes résultats du baccalauréat français. Mais du coup, est-ce que vous savez quand est-ce que j'aurai accès à mon panier de cours et quand est-ce que je pourrai choisir mes cours, tout ça? Je pense que tu pourras le faire que fin juillet, mais il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il y aura toujours une place pour toi. D'accord. Du coup, il y aura pas de, je pourrai quand même avoir accès à tous les cours obligatoires, tout ça. Il y aura pas de. Oui, tu auras accès à tous les cours. Ok, merci beaucoup. Oui, on a plusieurs étudiants internationaux. Moi, j'en ai peut-être 4 cette année. Puis je leur ai répondu pareil là. Puis on verra quel groupe il reste. Donc, mais il y a toujours de la place. Puis si jamais c'est difficile pour l'inscription, c'est sûr que là, on va vous bichonner. Là, vous aurez une belle place. D'accord. Merci. C'est au tour de Kenza Tamani d'intervenir, qui vient d'un campus inconnu. Oh! Bonjour. Quel campus es-tu, très cher? Désolée de ne pas l'avoir Tu pourras indiqué. le rajouter, s'il te plaît? Donc, allô? Tu pourras le rajouter? Campus Montréal? C'est pour nos listes. Ça fonctionne. Je suis en train de le rajouter, Marie-Ève. Donc, Kenza, tu peux intervenir, je vais le faire pour toi. OK. Oh, ça coupe. OK, merci. Donc, moi, je vois les différents groupes, ça est tout mélangé et ça m'a stressé un peu.
Donc, je voulais savoir comment on fait pour savoir quel groupe on prend et tout ça, et genre, pour voir quel est l'horaire de chacun des groupes, par exemple. Ça, c'est ma première question, mais j'en ai d'autres questions aussi. OK. Est-ce que ton nom de famille, c'est Tamani? Ton nom de famille? Oui. OK. Donc, tu vas être avec moi. Ce que je vais faire, c'est que tu vas m'envoyer un courriel. Parce que ta question, je viens juste d'y répondre. Il y a peut-être 2 minutes, je viens de répondre à ta question. Quand tu choisis ton groupe, tu choisis en même temps tes sections et tes horaires. Donc, je vais m'occuper de toi. OK? Tu m'envoies un courriel? Parce que je viens de l'expliquer. Je ne voudrais pas monopoliser le temps. Oui. Vas-y. On a beaucoup de coupures. Mais j'avais une autre question. Oui, vas-y. C'est par exemple, vous voyez, il y a le cours EDU de 1222. Ils l'ont mis à l'hiver de cette année, mais ils disent qu'il commence en automne. Exactement. Ça veut dire qu'on c'est un laboratoire. Dans le choix du cours de l'automne ou c'est comment ça regarde. Je vais te répondre en te posant une question. Est-ce que tu vois le formulaire? Donc, tu vois, il y a EDU 1222. Tu le vois? Là, tu as ton formulaire qui est ouvert? Oui. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de titre de cours? Une seconde. Il y a écrit hiver 22. Ça veut dire quoi? Oui, qu'est-ce qu'il y a? On vous demande de vous inscrire à l'hiver 22 au EDU 1222. C'est pas plus sorcier que ça, là. C'est pas compliqué du tout. Faut juste, c'est parce que vous êtes anxieux. Puis c'est sûr qu'on vous parle de groupe, de section, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, nous, je pense pas qu'il y ait toutes les facultés qui fassent ça, mais nous, on vous a tout préparé pour justement que vous ayez de la place, qu'il n'y ait pas de conflit d'horaire. Donc, si le titre du formulaire, c'est écrit hiver 22, vous inscrirez le EDU 1222 qui est un laboratoire et ça sera pour 2e, 3e et 4e année, pareil. Vous l'inscrivez à l'hiver, mais vous allez voir quand vous allez double-cliquer sur le sigle de cours avec la section, vous allez voir qu'il y a 3 cours à l'automne qui seront donnés. Donc, c'est un cours qui est inscrit à l'hiver, mais qui commence à l'automne. Ça sera plus clair quand vous allez faire des simulations. C'est bon? Est-ce que tu as bien compris? Oui, vous avez dit que c'est un cours qui est inscrit à l'hiver, mais qu'il a 3 cours qui seront donnés en automne, un truc du genre. En général, c'est comme ça. Mais pour t'en assurer, tu double-cliques sur le sigle de cours pour voir l'horaire au complet. Mais on va rester en contact par courriel. Je vais t'aider. Attention qu'on ne peut pas vous aider comme ça dans l'heure, parce qu'on reçoit des centaines de courriels. Donc, on a un délai d'environ 48 heures là, pour vous répondre. Oui? J'avais une autre question, c'est pour le choix de cours. Est-ce qu'on fait juste le choix de cours pour la session d'automne ou bien Est-ce que tu viens d'arriver? C'est automne-hiver, c'est marqué. Et hiver ensemble. Est-ce que tu viens d'arriver à la séance d'accueil? C'est les deux en même temps. Kenza, est-ce que tu viens tout juste d'arriver? Oui, parce que j'avais eu des... D'accord, parce qu'on vient de répondre à toutes ces questions. Ça fait pas longtemps que je suis arrivée. Il n'y a pas de souci. Regarde ton formulaire, c'est écrit tout parce en que moi, ils ne voulaient rouge. pas me laisser entrer. Ils sont... Oh là là là, je te dis. Donc, lis bien le formulaire, ligne par ligne, c'est écrit en rouge. Vous devez vous inscrire aux 2 trimestres dans le même groupe. Et j'ai bien dit au début de la séance d'accueil, enfin au milieu, que les groupes, tu ne vas pas les trouver dans ton centre étudiant. C'est nous qu'on vous a préparé des groupes qui regroupent des sections de cours parce que tu vas voir, ça va t'inquiéter là quand tu vas choisir ton sigle de cours. Tu cliques sur l'ascenseur, puis tu vas voir de A à Z de toutes les sections et tous les horaires de tout le CFIM, Centre de formation initiale des maîtres. Donc, nous, on te dit quelle section tu dois choisir. Donc, tu vois, il y a le DID 1111. Si tu prends le groupe A, tu n'as pas le choix, tu dois prendre vraiment le A. Mais je ne vais pas refaire la séance d'accueil, là, on vient de l'expliquer. Mais je vais rester en contact avec toi, OK? Je vais t'aider. OK. On va passer à la prochaine intervention. C'est pas clair si on devait faire les 2 sections, non? Les 2 sessions, à l'automne et l'hiver, il faut que tu les fasses
dès cette semaine. Dès mercredi, il faut que tu t'inscrives aux 2 sessions. Je pense qu'on peut passer à la prochaine personne. Oui, OK, parfait. Oui, oui. Donc, oui, c'est Justine Chalifou du Campus Montréal. Oui, j'ai une question. Moi aussi, je viens de Bois-de-Boulogne. Donc là, nous, on a comme un peu l'exemption du test du TFLM. Donc, ça fait en sorte qu'on a systématiquement pas le DID de 1009. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, je communique avec quelqu'un parce que ça nous enlève ce cours-là, donc je sais pas trop comment procéder de cette façon. On attend encore des informations de la part de l'adjointe à la vice-doyenne. Et on vous demandera de patienter un petit peu. Et vous pouvez communiquer avec nous par courriel. On vous informera. OK, fait que pour l'instant, je ne m'inscris pas au DID 1009 ou je m'inscris. Si, en attendant, il vaut mieux s'inscrire à tous les cours. On ajustera par la suite. Je pense que c'est le mieux pour les étudiants qui viennent de Bois-de-Boulogne au DEC Bac de s'inscrire à tous les cours. Là. Même ceux qui demandent beaucoup d'équivalence, inscrivez-vous à tous les cours. Et nous, pendant l'été, jusqu'à même début septembre, on va essayer de vérifier vos inscriptions. Mais attention, vous êtes responsable aussi de votre dossier, là. Donc, ne faites pas de bêtises, puis n'annulez pas certains cours qui sont préalables à des cours de 2e année parce que vous prolongez parfois jusqu'à 1 an votre scolarité. Donc, ne faites vraiment, si vous avez des doutes, voyez avec nous, envoyez-nous un courriel. OK, parce que techniquement, nous, c'était comme une des exemptions qu'on avait d'avoir le cours. Oui, il n'y a pas de souci. Il va y avoir quelque chose de fait, mais on attend la réponse finale du vice-décanat. OK, donc il vaut mieux m'inscrire comme par préavis au cas où il y ait quoi que ce soit. Exactement. Parfait, merci. Parfait. Donc, la prochaine question est de Annie-Pierre Thériault du Campus Laval. Oui. En fait, si moi, je regarde là, avec les fichiers qui ont été envoyés, si moi, je choisis le groupe E, par exemple, j'ai le choix, si je prends un exemple, le ETA 10.1, je dois aller dans la section K. Oui, exactement. Oui. OK, c'est bon. Puis, j'ai vu qu'il y avait plusieurs cours qui se donnaient à la même heure, mais il faut vraiment que je regarde, dans le fond, la période qui se donne. Bien, il y a le ETA 11 et le ETA 1250. Si tu prends E, mais c'est à même heure, mais c'est pas aux mêmes dates. OK, parfait. Mon autre question aussi, c'est que j'ai pas reçu d'informations concernant le test de français à faire. Est-ce que dans ce cas-là, je dois communiquer à l'adresse de courriel que vous avez donnée plus tôt? As-tu regardé sur ton adresse U-Montréal? Non. Il faut l'activer. Il communique avec l'adresse U-Montréal seulement. OK, parfait. C'est bon. C'était tout comme question. Parfait. Donc, la prochaine personne est Yacine Médour du Campus Laval. Oui, bonjour, Marie. Bonjour. Oui? Oui, j'ai une question pour France Leblanc. Oui, c'est moi. Moi, dans mes... Bouge pas, je pense que ça coupe quand tu bouges. Oui. Bouge pas la tête. Non, ça coupe. Donc, moi, je corresponds avec vous. OK. Oui, si tu as quelque chose à me demander, tu corresponds par courriel avec moi. Mieux, sans oui, voilà. C'est moins pire, là. Vas-y. OK, ouais. Je voulais confirmer avec vous. Moi, je suis bien dans le campus de Laval, c'est bien ça? Ben... Regardez le chiffre. C'est quoi votre chiffre? Comment mon chiffre? Est-ce que vous avez reçu de la part de France les formulaires? Excuse-moi, France, je suis en train de Non, vas-y. Non, vas-y, France, excuse-moi. Ben, voyons donc. Tu as reçu les informations de qui pour la rencontre de ce matin? De vous. Voilà. C'est au campus Laval. C'est ça. Mais est-ce que c'est normal que quand je fais mon inscription, je ne vois pas les lettres E, M, H et M? Tout à fait. Dans quel sens que tu ne les vois pas? Il parle du groupe, hein? Oui, c'est ça. Dans le fond, quand je vois les groupes, il y a groupe A, B, C, D, E, mais il n'y a pas E. Il y a juste A, B, C. C'est ça, c'est les sections. Mais il n'y a pas ceux de Laval. Ah, c'est des sections, d'accord. Il y a beaucoup de confusion entre groupe et section. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Autrefois, on appelait ça profil, parce qu'on vous...
Ça n'a rien à voir. Non. Regarde, écris-moi, parce que je ne comprends pas là, que tu vois A. Que tu vois A dedans, parce que moi, j'en ai pas aucun. Là. Écris-moi, je pense que ça va être moins compliqué. Là. Parfait, merci. Parfait, merci. Parfait. Donc, ça serait à Pavlina Aubin du Campus Montréal. Oui, bonjour. J'ai quelques petites questions. La première question, j'ai déjà passé le TFLM et je l'ai réussi. Mais il y a quand même quelques questions que j'ai manquées. Je voulais savoir s'il y avait une possibilité de voir le test corrigé ou si c'est impossible pour savoir mes erreurs ou peu importe, si c'est une option ou pas du tout. Je ne sais pas. Il faudrait demander au centre de communication écrite. OK. Il faudrait les envoyer un courriel ou les appeler parce que de notre côté, on ne s'en occupe pas. OK, parfait. Je vais faire ça. Ensuite de ça, j'ai réussi à faire mon panier de cours pour la session d'automne. Donc, j'ai choisi le groupe C. Le seul truc, c'est que pour m'aider à choisir mes groupes, en fait, je me suis faite à la main les 4 horaires possibles pour chacun des groupes. Puis ensuite de ça, je voyais vraiment lequel des groupes m'intéressait le plus selon l'horaire. Le seul truc, c'est que j'ai essayé de faire la même chose pour la session d'hiver, mais pour chaque section du groupe possible, pour une section, il pouvait y avoir plusieurs jours avec plusieurs heures différentes pour une section. Oui. Donc, c'est un peu compliqué de se faire un horaire à ce moment-là. Donc, c'est vraiment plus choisir au hasard pour cette session-là, j'imagine. C'est pas mal équivalent, la session, en tout cas pour Laval, c'est pas mal équivalent que tu prennes la section, c'est ça, ça s'équivaut. OK, donc c'est vraiment au hasard. Et pour les stages, on les prend même en mercredi quand même, là, même si on n'a pas d'informations pour l'instant. On fait quand même l'inscription pour les stages de la session d'hiver, c'est ça? Mm-hmm. OK. Puis, on a plusieurs choix aussi pour les stages. Justement, j'ai vu, il y avait une option, c'était soit le lundi, une autre le mardi, une autre le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On prend n'importe laquelle. Il n'y a pas d'importance pour l'instant. Je ne sais pas de quoi tu parles, parce que pour le stage, c'est EDU 1002A. Donc, tu t'inscris là, mais au niveau du centre étudiant, je m'excuse, France et puis Fabienne. Fabienne, c'est une étudiante à toi, je pense. Mais au niveau du stage, en fait, c'est juste une inscription parce que nous, en fait, sur le centre étudiant, après, vous allez avoir votre relevé de notes et compagnie. Mais après, l'attribution du lieu de stage, les jours, tout ça officiel, tout ce qui est laboratoire, les séminaires, les rencontres, ça va plus être Ariane qui va vous convoquer. Mais au niveau du centre étudiant, on vous dit le stage dans sa globalité. Donc, c'est le EDU 1002A. Puis, vous prenez les activités liées qui vont avec. Vous vous souvenez de la diapo que France vous a présentée? Oui. Donc, il y a la réunion et les séminaires. Donc, vous devez juste suivre. Et puis, en plus, dans les formulaires, on vous a bien écrit 201, on vous a tout expliqué. Vous cliquez dessus. Là, il n'y a aucun enjeu pour les stages sur le centre étudiant. Vous faites exactement ce qu'on vous demande. OK, parfait. Merci beaucoup. Parfait. Ça va être au tour de Safa Fati du campus de Montréal. Est-ce qu'il nous reste un petit 3 minutes, c'est ça? Oui, je ne sais pas si vous prenez d'autres questions. Je ne sais pas, Mélanie. Oui, on devrait terminer à 11 heures et s'il reste des questions, on pourra faire le reste par courriel. OK, oui. Donc il y a question, la dernière de Safa Fati ou Fati Safa du campus de Montréal. Oui, bonjour. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'accéder à mon portail là, pour voir le panier, pour accéder à mon centre étudiant puis vérifier le panier, mais je ne sais pas pourquoi ça a un bug là actuellement. Mais je ne comprenais pas vraiment. En fait, quand tu vas dans le panier, tu appuies sur panier, puis tu as des cours, tu as ETA, il y a des chiffres à côté, puis tu as plein de cours. Là, ça dit les cours obligatoires. Est-ce que tous ces cours-là, c'est les cours de la première session que tu dois t'inscrire? C'est les cours obligatoires pour la première session? Tu es de quel campus? Montréal. Montréal. Ton nom de famille, c'est quoi? Fati. Ah, donc c'est Fabienne qui va te répondre. OK, Fabienne, je vous ai envoyé un message en appel, donc... Je vais te répondre. Il faut vraiment suivre notre formulaire à nous et pas les blocs dans ton centre étudiant, quand tu ouvres le centre étudiant. Parce que tu as plusieurs blocs
Et il faut vraiment suivre nos documents à nous. En suivant le document, tu vas pointer les cycles de cours que tu retrouves là, sur ton formulaire. S'il y a l'AETA 1001, tu descends, tu cliques sur l'AETA 1001. Tu vas les pointer un à la fois. Et après la désignation, tu vas écrire obligatoire. Les deux qui sont hors programme, on vous les a notifiés, c'est le DID 1000T et le DID 1009. Et vous cliquez désignation. Mais tout ça, allez voir les capsules aussi d'aide centre étudiant, c'est vraiment bien fait. Allez-y, là, vous avez un 48 heures pour vous familiariser, parce que là, c'est l'inconnu. Là, ouais. Aussi, j'avais les capsules, on les retrouve où du centre étudiant? Sur ton document. Ah, pardon, Fabienne. Les capsules, là, on va enregistrer, donc on enregistre la séance d'accueil. Elle sera mise sur le site de la faculté prochainement. On va vous dire où exactement. Mais ensuite, communique avec moi, je vais t'aider par courriel, ce sera plus simple, je pense. OK. Mais moi, je vous ai envoyé un message en appel, fait que si c'est possible de m'appeler aussi, ça serait plus intéressant. Vous avez reçu un courriel. Dans les courriels, oui, dans le courriel que vous avez reçu avec les choix de cours, il y a un qui s'appelle document de référence. Là. Les deux premiers liens, c'est pour les choix de cours. OK, ben je vais regarder ça. Voilà. Il y a même un petit YouTube, là. Allez regarder le petit YouTube. On vous a gâté, vous ça, avez tout. Vous nous l'avez envoyé dans notre courriel universitaire. Ben, les deux. Moi, est-ce que vous l'avez envoyé? Dans les deux, oui. OK, je vais revérifier. Il faut vraiment aller regarder tout ce qu'on vous a envoyé. C'est des mines de trésors. C'est vraiment des trésors. Et on vous a mis des liens actifs pour vous aider à vous familiariser. Mais honnêtement, vous êtes des centaines et des centaines. On ne va pas commencer à décrocher le téléphone et vous répondre par téléphone. Ce qu'on a dit, en tout cas moi, ce que j'ai dit en bas de mon courriel, c'est que sous 48 heures, on va vous répondre. Et ce qui est important, c'est que vous gardez ce qu'on vous dit, parce qu'on vous dit tellement de choses. Et par écrit, vous pouvez après vous relire. Mais qu'est-ce qu'elle m'a dit, ma TGDE déjà? Ah oui, c'est ça. Ah, le groupe, ce n'est pas une section. Donc, vous voyez, vous pouvez être mêlés, mais ça, c'est normal. On ne va pas vous faire un soutien téléphonique. Vous êtes beaucoup trop nombreux, là. Puis surtout que c'est facile à comprendre. Une fois que vous avez compris, que vous avez regardé vos capsules, vous allez y arriver. Oui, mais en fait, moi, c'était plus par rapport à des questions personnelles aussi. C'est pour ça que... Oui, ça, c'est courriel. Oui, c'est important. C'est ça. OK. Bon, mais merci. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on a déjà utilisé tout le temps qu'on avait à disposition. Alors, j'espère qu'on a pu répondre à plusieurs de vos questions. On a enregistré la présentation de la première partie, là, celle où France a expliqué comment faire l'inscription. Il y a aussi de la documentation qui vous a été envoyée par courriel. Maintenant qu'on en a discuté ce matin, je vous suggère de relire l'information qu'on vous a envoyée parce que ça se peut que vous arriviez à comprendre par vous-même en relisant, maintenant qu'on l'a expliqué. Et surtout, aller dans le centre étudiant. Là, il semble y avoir des ratés. Ce matin, plusieurs ont dit que le centre étudiant était indisponible à certains moments. Il y a des périodes hautes parfois là, au niveau des services de l'université où il y a énormément de monde en même temps. Donc, c'est peut-être le cas ce matin. Alors, on va essayer d'être un petit peu patients ensemble, puis on va trouver des manières de vous aider à vous inscrire. Donc, je vous souhaite un très bel été. On a très hâte de vous accueillir cet automne et on va vous envoyer l'information pour vous dire où sera l'enregistrement une fois qu'il va être déposé. Donc, vous allez pouvoir réécouter tout ça. Donc, merci énormément d'avoir été là en si grand nombre ce matin et on a très hâte de vous accueillir sur le campus, on l'espère, en présence cet automne.